Salut, Alors, salut. bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais juste vous muter pour le temps de la présentation. Alors, je suis super contente de venir faire cet atelier soins du visage. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et ça me fait vraiment plaisir de venir vous parler de la peau, de comment ça marche et aussi de à quoi servent nos produits et quelles sont les meilleures recommandations à faire, même si évidemment on a toujours des particularités selon les gens puisqu'on est tous différents. Mais j'espère avec cet atelier vous apporter un petit peu d'informations et de connaissances qui pourront vous aider à faire les bons choix pour vous ou éventuellement pour les conseillères à conseiller vos clients. Peut-être juste un bref rappel ou pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Delphine Sonicourt, je suis pharmacienne de formation, je suis aussi cosmétologue. J'ai en fait un master en cosmétologie industrielle, donc je me suis vraiment spécialisée dans ce secteur-là et j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie cosmétique. En fait, non, bien beaucoup plus, puisque j'en fais encore partie. En fait, je suis en train de réaliser finalement. Euh, Mais en tout cas, j'ai travaillé pendant 14 ans pour le groupe L'Oréal dans les affaires réglementaires. Je m'occupais de la composition des produits. Je vérifiais surtout et je mettais en place tout ce qui était test de sécurité et d'efficacité sur les produits. Et aussi, je m'occupais des revendications qu'on faisait sur les produits. Et pour tout ça, j'avais besoin de savoir interpréter des tests. Et pour pouvoir interpréter les tests, il faut quand même avoir des connaissances sur la physiologie de la peau et qu'est-ce que veut dire quel résultat. Donc voilà, c'est des choses que j'ai apprises dans mes études, mais que j'ai surtout pratiquées pendant longtemps dans mon métier. Donc voilà, depuis 4 ans, ce mois-ci, je suis conseillère indépendante avec Arbonne et très fière de pouvoir représenter cette magnifique compagnie avec des valeurs exceptionnelles, que ce soit au niveau de la qualité des produits, que de l'esprit d'équipe, les valeurs qui sont véhiculées par l'entreprise, son engagement au niveau sociétal et environnemental. Donc, je suis extrêmement fière de représenter cette compagnie et ça me fait vraiment plaisir de venir vous parler un petit peu ce matin. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous parler un petit peu de physiologie de la peau. On s'entend que c'est très, très complexe comme organe, la peau. Moi, ça m'a toujours absolument fascinée. Mais je vais essayer de simplifier ça de manière à ce que ça soit quand même accessible à tout le monde. Alors, j'ai une petite photo que je vais vous partager ici. J'espère que vous la voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez que la photo. Ouais. Donc voilà, comment une petite coupe de peau bien classique pour vous expliquer un petit peu que voilà, on a 4 grandes couches principales. En fait, on en a 3, mais il y en a une qu'on peut peut-être diviser en deux à cause de son importance. Ce que vous voyez, en fait, la partie la plus basse avec les zones jaunes, en fait, c'est ce qu'on appelle l'hypoderme. L'hypoderme, c'est là où on a toutes les couches graisseuses. Donc, voilà, la graisse s'accumule ici, elle permet de favoriser le maintien de la chaleur. Et puis, bon, c'est ici qu'on va stocker justement nos amas graisseux comme source d'énergie ou en excès parfois. En général, on s'intéresse assez peu à l'hypoderme parce que c'est difficile de venir agir à ce niveau-là, puis qu'un cosmétique, selon la définition d'un cosmétique, il est censé agir uniquement sur les couches superficielles de l'épiderme. Néanmoins, la peau n'est pas imperméable, donc on a une partie des ingrédients qui va pénétrer à travers les différentes couches. Et pour une partie, aller même rejoindre les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans l'hypoderme. D'ailleurs, il existe des médicaments qu'on administre par voie percutanée, comme les patchs, par exemple, ce qui démontre bien qu'on peut avoir une activité globale sur le corps, qu'on appelle systémique, même quand on applique un produit sur la peau. De ce fait-là, voilà, faut quand même vraiment avoir conscience que ce qu'on met sur la peau, ça va pénétrer dans notre organisme. Il y a quand même il y a quand même une filtration qui fait que la crème ne va pas se retrouver dans cet état dans notre sang, là. Mais on a certains ingrédients en fonction de leur taille notamment qui peuvent pénétrer. Donc voilà, au-dessus de l'hypoderme, on a le derme. Donc ça, c'est une couche qui est quand même vraiment importante parce qu'elle est responsable de l'élasticité de la peau. C'est dans cette couche-là qu'on va retrouver notamment le collagène et l'élastine, qui sont vraiment les fibres qui vont donner à la peau son élasticité et sa fermeté. Avec l'âge, la production de ces fibres diminue et c'est pour ça et en fait, le derme va s'affiner et c'est pour ça qu'on va avoir cet effet de relâchement cutané.
Ensuite, on a l'épiderme. Bon, entre les deux, on a ce qu'on appelle la jonction dermo-épidermique dans laquelle il se passe des tonnes de choses, mais c'est un petit peu trop complexe pour aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais au-dessus, on a surtout l'épiderme. Donc l'épiderme, il est formé de différentes couches, dont une couche basale où on a des cellules souches qui vont produire en permanence des cellules. Puis les cellules, à force d'être produites, en fait, elles vont se pousser vers le haut et jusqu'à arriver à la surface de la peau. C'est ce qu'on appelle le renouvellement cellulaire. En fait, on a sans arrêt des nouvelles cellules qui sont produites, puis qui poussent les autres vers le haut. Et puis quand les autres arrivent à la surface, elles arrivent au niveau de la couche cornée, dont je vais reparler dans un instant. Elles meurent et elles sont éliminées, poussées par les nouvelles qui arrivent. Donc le renouvellement cellulaire, en fait, quand il est très actif, on a sans arrêt des belles cellules neuves en surface. Donc c'est ça aussi qui joue pas mal sur la clarté du teint, sur justement aussi la souplesse de la peau en surface, etc. Et avec le temps, le renouvellement cellulaire va diminuer. Et on va donc, ça va venir aussi contribuer à l'apparence de relâchement et aussi au teint qui devient parfois un petit peu plus gris. Donc, voilà. Alors, en haut de l'épiderme, on a donc la couche cornée ou stratum corneum en latin, mais c'est aussi un terme qu'on utilise assez souvent. C'est donc une couche de cellules mortes. Elles sont mortes parce qu'elles ont perdu leur noyau, mais elles restent un petit peu accrochées en surface. Elles vont finir par partir. Je veux dire, on perd des cellules mortes partout. En permanence dans la journée, en particulier quand on s'essuie aussi en sortant de la douche, par exemple, ou des choses comme ça. C'est bien qu'elles soient éliminées. Mais par moment, justement, elles s'éliminent assez mal et quand elles s'éliminent pas, elles vont contribuer à justement griser un petit peu le teint et empêcher aussi les échanges gazeux en fait qu'il va y avoir entre la peau et l'extérieur. Parce qu'on s'entend qu'on parle de cellules et que donc comme toute cellule, une cellule contient un noyau, contient aussi différents organites qui vont permettre justement de produire de l'énergie, de respirer, de transporter l'eau et les nutriments. Donc ça se passe également au niveau de la peau et si la couche cornée est trop épaisse, ben, on a moins d'échanges à ce niveau-là. Et l'épaisseur de la couche cornée va varier énormément selon les différents endroits de la peau, et notamment elle est la plus épaisse au niveau du talon, sous les pieds, on voit bien que c'est beaucoup plus épais ici, et elle va être beaucoup plus fine au niveau des yeux, par exemple, où la peau est très mince, etc. Donc, on a une variabilité et en fonction aussi de la variabilité de cette couche cornée, mais aussi de l'épaisseur de la peau, on va avoir aussi une sensibilité plus importante de la peau à ces endroits-là. Alors ensuite, au-dessus, qui recouvre notre couche cornée et toute notre peau, on a un élément qui est extrêmement important, qui est en fait le film hydrolipidique. Le film hydrolipidique, il est formé par la transpiration et le sébum, et aussi par l'eau qui est perspirée par les cellules. Et on retrouve aussi dedans des débris de cellules de cellules mortes qui sont en surface. Mais justement, pour vous montrer un petit peu, ici, on a en fait une glande sébacée. Donc, c'est dans cette glande-là que le sébum est produit. Vous voyez que c'est le long du poil. D'ailleurs, on appelle ça le follicule pilosébacé. Le sébum, en fait, va être produit au niveau du poil. Donc, en fait, on a du sébum, il sort par le follicule dans lequel est le poil. Puis, c'est la même chose au niveau des cheveux. Donc, quand on a le cuir chevelu gras, ou justement pour hydrater notre cheveu, c'est aussi des glandes pilosébacées qui sont sur la tête. Puis après, on a deux types de glandes, en fait, de glandes sudoripares qui vont donc produire la sueur. On a celle-ci, puis on en a d'autres qui vont directement à la surface de la peau. Donc, c'est par ici que ces liquides, en fait, sortent. Et c'est bien important d'avoir un équilibre au niveau du film hydrolipidique parce que ce film-là, ça va vraiment être une barrière de protection de la peau et en particulier une barrière microbienne. Il faut savoir que aussi au niveau de ce film, on a ce qu'on appelle le microbiote cutané. Donc, c'est un ensemble de bactéries qui sont bonnes pour l'organisme. Et le fait d'avoir un équilibre au niveau de ce microbiote, ça aide aussi à éviter que les mauvaises bactéries viennent pénétrer dans notre organisme. Donc, c'est aussi important de faire en sorte de maintenir cet équilibre. Et puis ça, on va pouvoir le maintenir aussi avec l'hygiène, puis en fonction des produits qu'on utilise. On va éviter d'avoir des produits qui vont être trop décapants, par exemple, qui vont comme venir perturber l'ensemble, ou des produits qui vont être trop agressifs, notamment au niveau de leur pH, puisque ça peut venir déséquilibrer notre microbiote.
Donc je pense que c'est, un petit peu, je regarde un peu mes notes pour voir si je vous ai dit l'essentiel. Je pense que oui. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, le microbiote, il est nourri par le sébum. Donc, c'est important d'avoir un bon équilibre au niveau du sébum. Le film hydrolipidique, justement, comme c'est une couche, un mélange de graisse et d'eau, finalement. Attendez, je vais arrêter le partage. Comme c'est un mélange de graisse et d'eau, il va venir aussi permettre de maintenir l'hydratation cutanée. Parce que si on n'avait pas notre film hydrolipidique en surface, on perdrait beaucoup plus d'eau et on pourrait se déshydrater beaucoup plus facilement. Hop. Alors, donc justement, quand on parle de sébum, il arrive parfois qu'on puisse avoir des excès de sébum, puis ça va avoir quand même des conséquences sur la peau. Qu'est-ce qui peut favoriser un excès de sébum? Ça va être par exemple des produits cosmétiques qui sont pas adaptés ou qui sont mal utilisés, qui vont par exemple être trop riches ou comédogènes. Peut-être que les huiles minérales pourraient aussi avoir un impact là-dedans, sur cet effet un petit peu occlusif. Ou alors des produits qui vont justement être trop décapants, parce qu'il faut comprendre que quand on vient perturber l'organisme, il essaie de se défendre pour rétablir ce qui lui manque. Donc si on enlève trop de sébum, l'organisme va vouloir surproduire le sébum et justement pour venir compenser en fait cette perte. Et puis c'est ça qui va potentiellement donner un excès de sébum ou en tout cas provoquer un dérèglement. De la même façon au niveau des cheveux, si on utilise des shampoings qui vont être trop décapants pour le cuir chevelu, bien sûr, tout de suite après, on va avoir une vraie sensation de propre au niveau des cheveux, de fraîcheur, etc. Parce qu'on va être comme avoir enlevé tout le sébum, mais en même temps, on risque de stimuler une hyperproduction de sébum, donc d'avoir les cheveux qui vont regresser beaucoup plus vite. Et il faut savoir que le sébum pour les cheveux, c'est super important. C'est ça qui évite le dessèchement, c'est ça qui leur donne quand même leur brillance. Donc, c'est important d'utiliser, encore une fois, des produits qui ne vont pas être trop intenses et qui vont au contraire être juste bien pour pouvoir à la fois nettoyer sans pour autant décaper. Autre chose qui peut favoriser l'excès de sébum, le fait de s'exposer trop au soleil sans protection, tout ce qui va potentiellement être une source de radicaux libres, donc ce qui provoque les radicaux libres, puis je vais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est que les radicaux libres, mais il y a par exemple la pollution, et puis après ça peut être l'hygiène de vie, donc le tabac, le stress aussi, la fatigue. Tout ça, ça peut générer des radicaux libres. Et donc, en fait, les radicaux libres, c'est des atomes qui ont perdu un électron et qui se retrouvent avec un petit électron libre. Donc, ça les perturbe, ça les perturbe, ça les perturbe et ils vont générer une oxydation. Donc, en fait, plus on a des radicaux libres, plus on a de l'oxydation au niveau du corps. Puis l'oxydation, en fait, on ne veut pas ça. Si vous prenez l'image d'une pomme, par exemple, qui est coupée en deux puis que vous laissez à l'air, elle va s'oxyder, elle va noircir et elle va s'abîmer. Et en fait, c'est exactement la même chose. Évidemment, c'est une image, mais c'est exactement la même chose qui va se passer au niveau de la peau. Et donc, en fait, on n'en veut pas des radicaux libres parce que ça va à la fois, ça peut provoquer un excès de sébum, mais ça peut aussi vraiment favoriser le vieillissement, l'apparition des rides, etc. Et donc, pour lutter contre les radicaux libres, en fait, on peut agir à la source, donc en travaillant justement à éviter les facteurs déclencheurs. Et puis, on peut aussi utiliser des antioxydants parce que les antioxydants vont venir empêcher l'oxydation en bloquant le radical libre. Autre chose qui favorise l'excès de sébum, en fait, les hormones ou en tout cas une sensibilité de certaines glandes aux hormones androgènes. Et c'est pour ça qu'on voit souvent beaucoup plus de sébum pendant l'adolescence, au moment où justement il y a des perturbations un petit peu hormonales. Et donc, qu'est-ce que ça va faire d'avoir trop de sébum? Ça va provoquer une peau grasse. Mais vous comprenez que sur le film hydrolipidique, le sébum, c'est vraiment la partie grasse. La partie aqueuse, ça va être l'eau qui vient des cellules, puis ça va être la sueur. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait avoir une peau grasse, mais qui va être déshydratée. Elle peut manquer d'eau et avoir trop de sébum. Et de la même façon, une peau sèche, c'est une peau qui va manquer de gras, de sébum ou d'équilibre, en tout cas au niveau de son film hydrolipidique sur la partie grasse. Et c'est pas pareil qu'une peau déshydratée. Souvent, une peau sèche va avec une peau déshydratée, mais ce sont deux paramètres qui sont quand même à dissocier. Quand on a trop de sébum sur la peau, en fait, ça va aussi bloquer un petit peu les cellules mortes en surface, et puis ça va venir boucher les pores.
qui vont en fait parfois s'oxyder à l'air et c'est ce qui va faire les points noirs. En fait, on a des bactéries à la surface de la peau et certaines en fait risquent d'avoir une surproduction. On a un déséquilibre du microbiote à ce moment-là et ça peut provoquer des boutons. Donc voilà. Et puis quand on a trop de sébum en surface, ça empêche la lumière de passer. Et quand ça empêche la lumière de passer, on a un teint qui est beaucoup plus grisé, beaucoup plus terne. Euh, donc, euh, donc en fait, bah, c'est pas vraiment ce qu'on recherche en général. Donc au niveau, maintenant peut-être un peu plus sur les solutions qu'on peut rencontrer, qu'on peut aller chercher. Bon, je vais en reparler un petit peu de ce qui se passe au fur et à mesure que je vous parle de solutions. Donc en fait, le premier, alors bien sûr, le premier geste de soin, c'est toujours le nettoyage de la peau, justement, pour pouvoir venir éliminer ces cellules mortes, éliminer éventuellement l'excès de sébum et permettre à la lumière de passer et donc redonner de l'éclat et puis simplement avoir la peau propre. Si on applique une crème sur une peau sale, non seulement elle ne va pas avoir une bonne efficacité, mais vous n'allez pas du tout avoir la même sensation en surface, elle ne va pas pénétrer de la même façon. Donc vraiment, la première des choses à faire quand on soigne son visage, c'est de le nettoyer. Et le deuxième geste de soin le plus important, c'est l'hydratation. Et l'hydratation, elle se fait en général par un apport d'un mélange d'eau et de gras, parce que, vous savez que l'eau, en fait, que la peau n'absorbe pas l'eau. Quand on prend une douche, la peau reste en surface, elle ne pénètre pas dans notre peau. À part un petit peu dans le stratum cornéum, dans la couche cornée, justement, c'est pour ça que quand on prend un bain, on a parfois la peau flétrie. Ici, en fait, c'est juste nos cellules mortes qui sont un peu gonflées d'eau, mais ça ne pénètre pas dans notre organisme. Donc, en effet, au niveau de l'épiderme, on a notamment des céramides qui sont des corps gras qui empêchent l'eau de pénétrer depuis l'extérieur. Et donc, pour pouvoir faire pénétrer l'eau à l'intérieur de la peau, il faut des corps gras également. Donc, en fait, les crèmes sont toujours faites d'un mélange d'huile et d'eau pour pouvoir justement apporter l'eau à l'intérieur de la peau. Donc, à peu près toutes les crèmes sont hydratantes de par leur composition. Néanmoins, on peut avoir des crèmes qui sont plus hydratantes que d'autres. L'hydratation supplémentaire va être apportée par des ingrédients spécifiques qui peuvent être, par exemple, la glycérine, qui peuvent être l'aloe vera ou qui peuvent être des plantes reconnues pour leur pouvoir hydratant. On a l'urée aussi, voilà. Et puis on a, par exemple, dans notre gamme Biohydria, qui est vraiment spécifiquement formulée pour l'hydratation, on a aussi de l'eau d'édulis, l'édulis qui est en fait une plante qui vit au fond des océans, puis qui est connue pour absorber de l'eau. On a aussi l'acide hyaluronique, dont on sait qu'il retient jusqu'à 100 fois son poids en eau. Donc bref, il existe, les recherches ont fait qu'on a beaucoup d'ingrédients en cosmétique qui sont capables de fournir beaucoup plus d'hydratation qu'une crème classique. Donc, c'est important de le savoir. Simplement un petit aparté au niveau du corps, en fait, comme on a beaucoup moins de glandes sébacées sur certaines parties du corps que d'autres. C'est pour ça aussi que parfois, c'est important de s'hydrater le corps parce qu'avec la douche et le nettoyage, en fait, on va quand même venir rompre un peu notre film hydrolipidique, puis on a moins de glandes sébacées pour venir équilibrer au niveau du sébum. Donc, c'est important de réhydrater la peau, de lui apporter du gras et de l'eau pour pouvoir garder une peau souple et agréable. Donc justement, au niveau du corps, oui, c'est un des produits que je n'ai pas sorti. On a notre gamme au beurre de karité, qui, elle, justement, le beurre de karité, c'est un corps gras. Donc ça va venir vraiment renforcer la barrière d'hydratation. Et ça va venir, en fait, compenser le manque de sébum au niveau de la peau. Donc, ça va venir nourrir les peaux sèches et elle est particulièrement efficace. Donc ça, c'est pour l'hydratation de la peau. Ensuite, si on rentre un petit peu plus dans les détails, au niveau de l'éclat du teint, donc c'est vraiment le teint, c'est vraiment un signe de jeunesse et de bonne santé et de vitalité. C'est important d'en prendre soin, d'essayer d'avoir vraiment un teint plus lumineux. En fait, plus la lumière va pouvoir passer et diffuser à travers la peau et plus on va avoir un teint lumineux. Donc pour pouvoir favoriser ça, on va justement s'assurer de ne pas avoir trop de cellules mortes en surface, donc de régulièrement les éliminer. Puis ça peut être fait avec un gommage doux comme celui qu'on a maintenant dans notre gamme Brighten Up. Et d'ailleurs, toute cette gamme-là est très intéressante pour l'éclat du teint, je vais en reparler. Et on va essayer d'apporter aussi une bonne hydratation parce que l'hydratation va permettre justement aussi d'avoir la peau
plus pulpeuse, etc., et permettre à la lumière de diffuser. On va aussi aller chercher des antioxydants, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, et des ingrédients qui sont favorables, qui stimulent la luminosité du teint, comme notamment la vitamine C. La vitamine C, c'est un excellent ingrédient anti-âge parce qu'il va agir sur plein d'aspects qui nous intéressent quand on prend un peu d'âge. Et sa première des fonctions, ça va être son action sur la luminosité du teint. Ça éclaircit vraiment le teint, la vitamine C, mais ça va aussi agir sur le collagène et plein de choses. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, on a donc cet exfoliant qui est super parce qu'il est très doux. En fait, les grains sont faits à base de graines d'érel rouge et de noyaux d'abricot. Et ce qui fait que quand on va l'appliquer, ça va gommer tout en douceur. Et il est tellement doux qu'on peut l'utiliser même jusqu'à 2 fois par jour. Moi, je recommande quand même plutôt de faire ça 2-3 fois par semaine, puis de garder un bon nettoyage le reste du temps. Mais voilà, ce produit, il est super. Maintenant, il rentre dans une gamme, la gamme Brighten Up, qui vient juste de sortir il y a 2 semaines, et qui comprend en fait toute une gamme qui a des actifs sélectionnés spécifiques pour aller révéler l'éclat de la peau. Donc, je vais vous parler plus tard de la fonction de chaque produit dans une gamme, mais sachez qu'on a donc cette gamme Brighten Up qui est spécifique pour la luminosité du teint et l'éclat, et qui contient justement des vitamines et de la vitamine C, j'imagine, mais il y a aussi de l'acide hyaluronique qui vient donc bien hydrater. Donc voilà, c'est une gamme qui est super belle. Il y a aussi des ingrédients bien spécifiques dedans qui vont venir même éclaircir le teint, comme par exemple la racine de réglisse. On a des extraits de fleurs de cerisier dedans qui ont en fait démontré une fonction spéciale sur la clarté du teint. Et en plus, cette gamme-là va aussi favoriser la diminution des taches. Alors, les taches, d'où ça vient? Attendez, je vais me prendre une petite gorgée. Donc, au niveau de l'épiderme, je vous disais tout à l'heure qu'on a une couche basale avec les cellules souches. À cet endroit, on a aussi des cellules spécifiques qui s'appellent les mélanocytes et qui contiennent en fait les pigments qui donnent la couleur à notre peau. Les rayons UV stimulent ces mélanocytes, ce qui fait que, et puis en fait pour expliquer, c'est des cellules qui sont un petit peu en forme d'étoile, donc elles ont des petites branches qui vont aller rejoindre d'autres cellules, et donc en fait elles produisent des pigments qu'elles vont aller donner aux cellules qu'on appelle les kératinocytes, qui sont les cellules de l'épiderme, et puis avec le renouvellement, les cellules vont monter en surface, et on va donc, notamment quand on s'expose au soleil, avoir une production plus importante de pigments, puis c'est comme ça que notre peau va bronzer. Le problème, c'est qu'avec l'âge ou avec une stimulation du soleil trop intense, il peut y avoir un dérèglement de la production de mélanine. Et par moment, en fait, on peut avoir de la mélanine qui va rester bloquée à certains endroits au niveau de l'épiderme, et c'est ça qui va provoquer les taches. Donc, donc pour pouvoir agir sur les taches, il va falloir agir à la fois sur la production de mélanine et aussi sur la surface de la peau. Plus on va éliminer les cellules mortes en surface, et moins on va voir la tache qui va être, du coup, voilà, qui normalement est très apparente aussi parce qu'elle va être bloquée en surface. Donc, l'exfoliation va vraiment aider à diminuer les taches, et puis après, on va aller utiliser des ingrédients, des produits avec des ingrédients vraiment spécifiques qui sont faits pour cibler justement la production de mélanine. Et dans notre gamme Brighten Up, notamment dans notre sérum, notre essence en fait, on a des ingrédients de ce type-là. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est le teint, les taches. Maintenant aussi, avec le vieillissement, on a aussi les rides et le relâchement cutané. Donc je vous ai expliqué un petit peu d'où ça venait. Moins on a de collagène et d'élastine, plus en fait notre petite jonction entre l'épiderme et le derme va s'affaisser. On va avoir des petites circonvolutions qui vont être de plus importantes, puis ça va se creuser, et c'est ça qui en surface en fait va donner les ridules, puis finalement les rides. Donc souvent, rides et relâchements cutanés sont associés, et c'est aussi parce que le derme s'affine qu'avec l'âge, on peut de moins en moins limiter finalement nos rides. Donc pour pouvoir aller lutter contre les rides et le relâchement, c'est toujours bien important d'apporter une bonne hydratation. Et on va aussi aller chercher des ingrédients spéciaux, notamment par exemple de la vitamine C ou des antioxydants, anti-radicaux libres, ou on peut aussi aller chercher l'acide hyaluronique qui justement va avoir cet effet un petit peu plumpy.
On va aussi peut-être, Arbonne, on a des cellules souches d'orange dont on a montré l'efficacité anti-rides. Il existe un certain nombre d'ingrédients comme ça, comme le rétinol ou maintenant le bakuchiol qui démontre une vraie activité anti-rides et d'ailleurs anti-taches aussi. Donc souvent, les ingrédients, ils vont pouvoir agir à différents niveaux. C'est ça qui est intéressant. Et puis, en fait, on peut aussi agir de l'intérieur. J'ai oublié de sortir mon produit. C'est important enfin, en tout cas, vous pouvez vraiment vous aider beaucoup en utilisant ce produit que notre élixir pour la peau, qui contient justement de la vitamine C, qui contient de l'acide hyaluronique, mais à boire. Puis ça va venir stimuler la synthèse de collagène. Puis c'est ce qu'on veut, stimuler la synthèse de collagène, parce qu'on va agir au niveau du derme et donc limiter le relâchement cutané. Donc ça, c'est un super produit. Aussi, pour vous aider, j'avais prévu de le sortir hier, puis je ne l'ai pas sorti, les rouleaux d'améthyste. En fait, il existe des massages spécifiques qu'on peut trouver. D'ailleurs, je crois, Yolinda, que tu as publié sur ta page justement des gestes en ce sens. Tu pourras peut-être nous en parler après. Il existe aussi des rouleaux d'améthyste qu'on peut passer sur la peau qui vont venir vraiment stimuler la production de collagène et renforcer la fermeté de la peau. Et puis, on peut avoir aussi des massages spécifiques qui sont vraiment adaptés pour pouvoir justement venir limiter le relâchement cutané. Puis ça, vous pouvez en faire un petit peu aussi, ne serait-ce que quand vous appliquez vos produits en fait dans la gestuelle, vous pouvez profiter de ce moment-là pour travailler sur la gestuelle d'application. Puis je vais y revenir dans un instant. Donc voilà, ça c'est pour rides et relâchements. Après, le contour des yeux. Souvent, quand on prend de l'âge, on a des cernes, des poches. Parfois, c'est d'origine génétique. Parfois, c'est lié au style de vie. Souvent, ce qui provoque les cernes et les poches, ça va être un manque de sommeil. Ça va être, en tout cas, ça va être renforcé par tout ça. Manque de sommeil, un mauvais drainage lymphatique. Le système lymphatique, c'est vraiment ce qui favorise l'élimination des déchets. Donc, quand il circule moins bien, potentiellement, vous pouvez avoir une accumulation d'eau ici sous les yeux, donc ça crée des poches. Tout ce qui est tabac, alcool, c'est sûr que ça va venir renforcer cette problématique-là. Et en fait, les poches, c'est dû à un relâchement cutané justement à ce niveau-là où la peau est très fine. Puis si on a un mauvais drainage, on va avoir une accumulation d'eau et donc c'est ce qui va donner cet effet. Puis les cernes sont des petits déchets sanguins en fait qui ont du mal à circuler aussi parce qu'ils ne sont pas très bien drainés. Donc quand on s'occupe du contour des yeux, il y a 2 paramètres importants à considérer. C'est que le massage, le drainage est très important pour l'efficacité des produits et que la peau est très très fine à cet endroit-là. Donc il faut utiliser des produits spécifiques pour pas l'agresser, pour avoir vraiment des produits adaptés. Donc, on va aller chercher aussi des ingrédients qui vont favoriser la destruction des petits déchets sanguins, comme par exemple la caféine qui favorise l'élimination, qui est bien connue pour ça. Et puis, d'ailleurs, dans nos produits, je sais que, parce que la gamme Brighten Up, elle est sortie il y a 2 semaines, mais c'est une reformulation de notre gamme Brightening qui existait il y a 2 ans. Et moi, de tous les produits pour les yeux Arbonne que j'ai pu essayer, le contour des yeux de la gamme Brighten Up est celui qui vraiment faisait une différence majeure au niveau des cernes. Donc, ça agit sur l'éclaircissement du teint. Pardon. Ça contient de la caféine, de la niacinamide, qui est de la vitamine B3. Et donc, c'est un produit, une crème contour des yeux qui est vraiment très efficace. Mais on en a d'autres. On en a, par exemple, au niveau gel Biohydria, donc même pour les personnes un peu qui sont plus jeunes, qui ne cherchent pas nécessairement une efficacité anti-âge. Là-dedans, il y a des nacres, donc on a un bel effet aussi anti-cerne. Le contour des yeux pour les hommes aussi, notre gamme pour hommes, il est très efficace. Et on a sur les poches un produit qui est vraiment absolument génial, qui est celui-ci, en fait, nos masques gel pour les yeux. Une efficacité incroyable. Vous mettez ces patchs, ça a un effet vraiment wow parce que vous les mettez 10 minutes, vous prenez votre café le matin ou votre fizz ou votre shake avec ça, puis vous l'enlevez, puis vous allez vraiment voir vos poches lisser, beaucoup plus de luminosité. C'est très, très efficace comme produit. Donc voilà pour le contour des yeux. Après, autre partie importante, les lèvres. Donc les lèvres, c'est un endroit où la peau est aussi très fragile et au niveau du contour des lèvres,
elle est beaucoup plus fine. Donc, c'est important d'en prendre soin. Souvent, en vieillissant, ben, après, c'est selon les gens, mais on peut avoir des ridules autour des lèvres. Et puis ça, c'est embêtant quand on veut se maquiller. Déjà, ça se voit quand même assez fortement. Puis quand on veut se maquiller, parfois notre rouge à lèvres va filer dans les petites ridules. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Et pour prendre soin de nos lèvres, ben, en fait, on peut faire c'est important de les garder bien hydratées, puis on peut aussi les exfolier. Donc, on a ce petit duo qui est super, qui est vraiment très très sympa à utiliser, c'est très ludique, où on a en fait voilà, cet exfoliant, donc on le prend avec le doigt, on gomme comme ça les lèvres, donc ça va enlever les petites peaux sèches en surface, puis derrière on peut réhydrater en profondeur avec cet hydratant. On a également un traitement spécifique pour les lèvres. Donc, si vous avez des lèvres qui sont plus fragiles, eh ben, ça peut être des produits à essayer pour justement limiter ces problématiques-là. Sachez qu'au niveau du corps, on a les mêmes problématiques de relâchement cutané qu'ailleurs et en fait, ça peut être très intéressant aussi d'utiliser des produits qui sont spécifiques pour le vieillissement pour le corps. Donc, on a en fait toute notre gamme RE9 qui est spécifique pour le vieillissement cutané au niveau du corps. On a 2 produits, plus un pour le cou et un autre avec notre gamme Agewell qui sont très très bien pour limiter le relâchement cutané justement. Et quoi d'autre? Évidemment, l'alimentation va aider parce que si on utilise une alimentation anti-inflammatoire ou en tout cas moins riche en sucre ou en tout cas en ingrédients qui peuvent produire des radicaux libres, et ben en fait, on va limiter cette production-là et ça va venir agir sur notre peau également. En fait, je ne vous ai pas parlé de notre gamme principale qui est la gamme Agewell, qui, elle, en fait, elle est assez fantastique parce qu'elle va venir agir sur beaucoup de paramètres cutanés, notamment, c'est pour ça qu'elle est adaptée aux personnes dès l'âge de 25 ans. Elle va vraiment aider le processus de vieillissement. Surtout, elle est conçue pour vraiment s'adapter à tout type de personnes, dès 25 ans, les hommes comme les femmes, toutes les couleurs de peau, tous les types de peau. La qualité des formules de cette gamme est assez incroyable. Puis elle va venir agir à la fois sur le relâchement cutané, sur les rides. On a aussi une crème contour des yeux donc, pour les cernes. On a la protection solaire, j'en ai pas parlé, mais c'est ultra important, notamment quand on a des problématiques de taches, qu'on a une sensibilité aux taches, et puis ne serait-ce que pour nous protéger des cancers de la peau, c'est très important de toujours utiliser une protection solaire. Et ça va nous aider à limiter notre vieillissement, que ce soit au niveau des rides ou justement des problématiques d'homogénéité du teint. 2 autres gammes qu'on a chez nous, donc pour les personnes qui ont tendance à faire de l'excès de sébum et éventuellement créer des boutons ou avoir des petits problèmes d'acné, on a notre gamme Clear Future. L'ingrédient principal de cette gamme, c'est l'acide salicylique. L'acide salicylique qui est très connu pour ses propriétés anti-acné, mais ce qui fait la force de notre gamme, c'est aussi qu'on a tout un mélange de plantes qui vont en fait renforcer l'efficacité d'une manière incroyable. On a vraiment des résultats assez spectaculaires de personnes qui utilisent, que ce soit des adolescents ou même des adultes avec de l'acné, qui utilisent cette gamme-là et qui voient vraiment une grosse amélioration. Par exemple, le nettoyant, il y a beaucoup de nettoyants pour l'acné qui sont trop agressifs. Celui-ci, à la fois, il contient de l'acide salicylique qui va venir agir sur justement les boutons, mais en même temps, il a aussi des ingrédients très doux comme de la mauve, des choses comme ça qui sont vraiment doux pour la peau. Donc, on a un nettoyant qui est à la fois efficace, mais en même temps qui n'est pas décapant. Et donc, ça va venir aider aussi à réguler le sébum. Voilà, et la dernière, donc l'alimentation aussi est super importante quand il y a des problématiques de boutons et d'hygiène. On sait que tout ce qui est charcuterie, sucre, etc., ça va vraiment venir favoriser l'excès de sébum. Donc, on va essayer de recommander aux gens d'éviter ça. Pour les adolescents, c'est un petit peu plus difficile parce que justement, tout ce qui est sucré, en général, ils aiment ça.
Enfin, dernière gamme dont je vais vous parler, c'est notre gamme Super Calme. C'est une gamme qui est vraiment destinée aux peaux très réactives, donc des peaux qui peuvent avoir soit justement la peau très fine, soit qui ont tendance à surréagir en fait à l'application de produits. C'est une gamme qui a été conçue spécifiquement pour pouvoir voilà, agir plus en douceur. Puis c'est aussi, on peut aussi agir au niveau intérieur, puisque de toute façon chez Arbonne, on a toujours cette approche vraiment holistique, intérieur-extérieur, esprit-corpo. On a notamment une petite poudre que je n'ai pas sortie encore non plus, mais qui est là. Voilà, qui s'appelle Inner Calm et qui en fait va aider à diminuer le stress. Il faut comprendre que le stress peut être une source importante de sensibilité de la peau et ça se prend comme une tisane ou une boisson froide même. Ça a un petit goût de pêche, c'est très très bon et c'est une petite forme de poudre comme ça. Il y a une petite cuillère doseuse dedans, on dilue dans l'eau et on peut prendre ça en fait on appelle ça de la méditation en bouteille. Il y a du safran et de la ashwagandha dedans qui sont vraiment des plantes qui sont reconnues pour leur effet déstressant. Donc voilà, maintenant juste pour terminer, vous expliquer un tout petit peu, voilà, suggestion de routine, ça va vraiment être le gommage 2-3 fois par semaine. Ensuite, vous pouvez aller utiliser des masques. Les masques ont la propriété de fournir une efficacité plus importante parce qu'il y a un temps de pause qui va permettre aux ingrédients d'agir plus en profondeur. On a différents masques. On a notamment celui-ci dans notre gamme Rescue and Renew qui va favoriser, qui contient de l'argile rose et des ingrédients antioxydants, notamment l'extrait de pissenlit, de gingembre, de curcuma, qui vont vraiment venir favoriser l'éclat du teint. Et d'ailleurs, toute la gamme est faite pour ce côté un petit peu détoxifiant de la peau, donc on a aussi l'équivalent pour le corps. Mais ce masque-là, il est super, il absorbe l'excès de sébum, il donne un superbe éclat du teint, donc ça peut être vraiment à intégrer une fois par semaine. On a aussi d'autres masques comme masque revitalisant en tissu, qui va pouvoir venir hydrater en profondeur, apporter des ingrédients anti-âge. On a aussi un masque qui stimule le renouvellement cellulaire. Bref, on a différentes propositions. On a aussi des masques ponctuellement en édition limitée qui sont aussi très, très efficaces. Les masques vont vraiment permettre de venir cibler une problématique plus spécifique de manière plus intense. Et puis ensuite, au niveau de la gamme de produits de la routine matin et soir, en fait, nos routines, comme par exemple Age Well, sont faites avec une partie nettoyage. Donc, on a le nettoyant et la lotion tonique. Donc, nettoyant doux et la lotion tonique qui est là pour venir en fait équilibrer le pH de la peau et favoriser, elle va venir vraiment finir le nettoyage pour favoriser la pénétration des ingrédients qui s'en suivent. Souvent, on a tendance à l'oublier, la lotion tonique, mais en fait, c'est vraiment une partie importante. Puis en plus, quand on l'applique, on peut venir renforcer l'effet tonique en tapotant comme ça. Ça va venir stimuler justement le collagène et l'élastine et donc favoriser revenir renforcer l'effet tonifiant du produit. Puis c'est très frais, c'est incroyablement agréable. Ensuite, on va vraiment avoir le côté traitement. Donc, on a notre sérum qui contient 2% de bakuchiol. En général, les sérums sont vraiment les produits qui sont les plus riches en ingrédients actifs. Donc, ils vont venir cibler une problématique spécifique. On peut mélanger différents sérums quand on cible différentes problématiques. Et la texture de ces produits-là est suffisamment fluide pour justement pouvoir pénétrer en profondeur et aller agir sur ce qu'on recherche. Donc, on va avoir un sérum là anti-âge chez Age Well, on va en avoir un apaisant chez Super Calme, on va avoir un sérum super hydratant chez Biohydria, puis un autre dans notre gamme Brighten Up. Donc, en fonction de vos problématiques ou des problématiques de vos clientes, en fait, vous pouvez aussi adapter la routine, les routines qui sont proposées par Arbonne, mais encore une fois, on ne peut pas forcément cibler tout le monde avec une seule gamme. Donc, c'est important de bien écouter les problématiques des gens pour pouvoir apporter des solutions adaptées. Et vous, en tant qu'utilisateur aussi, de pouvoir identifier ce que vous recherchez.
Après, en termes de traitement, on a aussi la crème de nuit. Donc, la crème de nuit qui est vraiment très riche en bakuchiol. C'est la nuit que tous nos processus se renouvellent. Et de ce fait-là, c'est important de bien la nourrir, de lui apporter tout ce dont elle a besoin pour avoir une meilleure efficacité de la régénération cutanée la nuit. On a aussi le contour des yeux qui va donc venir traiter avec à la fois le côté anti-âge avec le bakuchiol pour les médules, puis la caféine pour les cernes. Et après, on a l'effet protection avec la crème de jour. On a une crème de jour qui est plus anti-rides, puis on en a une avec protection solaire. Maintenant qu'on est au printemps, c'est important d'aller utiliser encore une fois la protection solaire. Donc, comme vous voyez, en fait, chaque produit a vraiment sa spécificité et c'est pour ça qu'en fait, on a autant, c'est pour ça qu'ils ne sont pas remplaçables. La crème contour des yeux, elle a une texture qui est spécifique pour pouvoir être adaptée à la peau fine du contour de l'œil. Donc, c'est ça. Bon, ben, en fait, je crois que ça fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. C'est une longue présentation. Mon objectif, c'est qu'elle soit quand même très complète, puis aussi pour qu'on puisse éventuellement la réécouter en cas de besoin. Donc, je vais couper l'enregistrement, mais je vais rester ouverte aux questions. Au revoir. Il est où, là?